La conférence internationale de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP25, pointe à l'horizon et les experts venus du monde entier planchent sur l'accord de Paris relatif au changement climatique. Ceci à la faveur de cette 50e session des organes subsidiaires scientifiques et technologiques. Au nombre des participants invités à cette session de Bonn figure l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent Péa qui évoque les points examinés. Il s'est tenu du 11 au 27 juin 2019 à Bonn en Allemagne, au siège de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la 50e session des organes subsidiaires, scientifiques et technologiques sur l'accord de Paris en vue des préparatifs de la prochaine COP 25 à Santiago en Chili. Au cours de cette session, plusieurs points ont été examinés, entre autres l'article 6 de l'accord de Paris sur le changement climatique, l'agenda de la COP 25, la logistique de la COP 25, le vote du budget biennal de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique 2020-2021, le bilan mondial des changements climatiques qui a été repoussé en 2023. Nous avons aussi examiné le point sur les pays devront habiter les prochaines COP 26 et 27, étant entendu du principe de l'organisation tournant dans la COP 26 en Europe, la COP 27 en Afrique. Nous avons également examiné le point sur le renouvellement des instances de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique avec la reconduction de Mme Patricia Espinosa comme secrétaire exécutive pour un mandat de 3 ans. Les points sur l'atténuation, sur l'adaptation, et nous avons aussi examiné les points suspendus n'ayant pas eu un consensus dont les modalités, les principes et les lignes directrices n'ont pas été adoptés unanimement par les participants à la COP 24 à Katowice en Pologne. Nommé par le secrétaire général des Nations Unies comme ambassadeur pour les objectifs du développement durable, cette Tchadienne et ce Congolais de la RDC s'accordent à reconnaître que la préoccupation des actions menées par les experts demeure la protection de l'environnement. L'objectif reste toujours la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique, parce que tous les développements durables doivent intégrer l'environnement. La sécurité, c'est que les communautés se battent entre elles pour accéder aux ressources naturelles. Et ce qui amène tout de suite la dimension environnementale. Et du coup, pour que la durabilité, la résilience soit construite, il faudrait un dialogue intercommunautaire, les partages de pouvoir, les partages de ressources naturelles et aussi l'accès au financement le plus vite possible pour les jeunes et les femmes. Nos forêts, qui représentent une grande source de stabilisation du climat, puissent être prises en compte dans cette négociation sur le climat. Que l'on puisse nous donner une compensation juste et équitable pour les efforts que font nos forêts. Et donc c'est la thématique essentielle pour laquelle nous sommes ici. Il faut comprendre que les forêts tropicales humides sont prises en compte à travers le mécanisme REDD+, réduction des émissions issues de la déforestation, de la dégradation. Mais à travers la créativité et la bonne volonté de toutes les parties prenantes, étatiques et non étatiques, je crois qu'on pourra arriver à solutionner cette question. Et cela passe par le travail que font des gens comme le professeur Péa. Cela passe par l'éducation, la sensibilisation. Il faut au-delà de notre hymne national et du drapeau qu'on apprend à nos enfants doivent également faire montre de civisme écologique. Michel Innocent Péa, de son côté, est revenu sur les priorités du moment. Le plus important aujourd'hui, c'est la prise de conscience. Et pour que, ensemble, les efforts que nos dirigeants, les efforts qui sont entrepris ici et là, soient bien couronnés. Notre rôle ici, c'est de démontrer aux dirigeants internationaux que les accords, il faut les honorer. Les décisions qui sont prises à l'échelon supérieur. Et c'est le rôle que nous essayons de faire, la sensibilisation. Michel Innocent Péa n'a pas dérogé à sa tradition, celle de remettre ses ouvrages à ses différents interlocuteurs, parmi lesquels le président de la COP 24, Michal Kurtika. Un geste qui s'appuie sur la thèse « Les paroles s'envolent, les écrits restent ». Nous avons aussi saisi l'occasion de mettre à la disposition de certains participants nos ouvrages, car, comme on le dit, les idées s'envolent, les écrits restent. Et ce n'est qu'à travers les écrits que l'humanité, que les générations présentes, que les générations à venir pourront se rendre compte
des grands efforts que font le Congo et son président de la République, son excellence de Sassou Nguesso, pour la protection de la planète. Et ce n'est pas à travers les paroles. Cette session, qui s'est tenue à Bonn en Allemagne, rentre dans le cadre des préparatifs de la COP25 qui aura lieu à Santiago au Chili en décembre prochain.